Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue donc à la conférence des ateliers officiels et des enseignants de la Fondation Cash. Aujourd'hui, on est le vendredi 20 avril. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être donc une présentation assez courte de Monsieur Cash, une présentation de la Fondation, une présentation rapide de la technologie, une présentation des enseignants officiels qu'on a dans le monde francophone. Et après, les différents ateliers, donc chaque personne pourra présenter son atelier et expliquer ce qu'il propose. Voilà. Donc, moi, je suis Adil. En fait, j'ai préparé cette conférence pour justement que les personnes euh, soient informées qu'il y a des enseignants officiels maintenant. Et que maintenant, on peut plus faire des ateliers, on va dire non officiels comme on faisait avant. Et que donc comment dire, en fait on passe par tout ce processus pour justement essayer d'avoir un message le plus qui colle le plus à la technologie et à ce que Monsieur Cash essaie de nous enseigner. Donc voilà. Donc, alors si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, hein. Alors, on va commencer par Monsieur Cash. Donc, Monsieur Cash est un physicien nucléaire. Donc, il a étudié en Angleterre une partie de ses études pour justement devenir physicien nucléaire. Et donc, par la suite, il a commencé à développer sa technologie du plasma. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est sa technologie du plasma a été étudiée par beaucoup d'universités à travers le monde et que sa technologie est correcte. Voilà. Mais le problème, en tout cas pour l'instant, c'est que cette technologie dérange parce qu'elle est trop révolutionnaire. Alors, il y a une chose dans la technologie du plasma qui est, on va dire, très important et que pour l'instant, il n'y a aucun autre scientifique qui a réussi à le prouver et à l'expérimenter, c'est les champs gravitationnels. En fait, on sait, comment dire, en fait, les scientifiques essayent de le démontrer, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver une bonne technique pour le faire. Et en fait, Monsieur Cash, lui, il a prouvé et il a déposé des brevets dessus. Et comment dire, donc plusieurs universités ou plusieurs scientifiques ou groupes de scientifiques ont testé cette technologie et il n'y a jamais eu de problème en fait, ça fonctionne très bien. Voilà. Et le problème de cette technologie, c'est que si on l'introduit trop vite, euh, on peut créer, on va dire entre guillemets, un chaos sur la planète, parce que du coup, toutes les industries s'effondrent. Euh, Très simple, comme on parlait du générateur autonome. Donc, par exemple, si Monsieur Cash, par exemple, avait commencé par nous distribuer à tout ce générateur autonome, en fait, on aurait eu plein de personnes qui auraient été au chômage à travers le monde. Donc, par exemple, toute l'industrie du pétrole, du nucléaire, du charbon, toutes les énergies fossiles, elles auraient été inutiles. En une semaine, ça aurait été le blackout, on va dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que Monsieur Cash nous donne cette technologie et que ça prend quand même un peu de temps parce il faut quand même un peu de temps pour que les structures se mettent en place, que les gouvernements, euh, euh, comment dire, Monsieur Cash voudrait que les gouvernements participent euh, à la divulgation de cette technologie pour que l'humanité puisse passer à autre chose. Voilà, donc là, Monsieur Cash, il a travaillé,
crois que c'est 40 ans sur sa technologie. Donc, comme plusieurs fois il l'a dit dans ses enseignements, il a la maîtrise totale de sa technologie. Tous les brevets sont déposés, donc on peut pas lui voler sa technologie. Et vous savez, pour les plans qu'on a, par exemple le MAGRAV, ou tout ce qu'on peut utiliser de la technologie du plasma, en fait, c'est autorisé par Monsieur Kesh et par la Fondation Kesh. Et donc, pareil pour les ateliers, tout ça, en fait, tout ce qu'on fait est autorisé par la Fondation, parce que Monsieur Kesh, en fait, ce qu'il voudrait, c'est que cette technologie appartienne à l'humanité. Mais il faut que ça soit fait dans le bon ordre. Voilà, qu'on part pas tous dans tous les sens et que cette technologie soit se perde ou soit qu'on retourne, on va dire, à l'ancien. Donc, Monsieur Kesh, je crois que c'était en 2005. Alors, en 2005, il a donné cette technologie à tous les gouvernements du monde. Donc, il y a certains pays qui ont commencé à travailler dessus, comme la Russie, par exemple. Je sais que donc c'est les États-Unis. Les États-Unis, eux, dès qu'ils ont reçu cette technologie, ils l'ont interdit dans leur pays. Alors, quand je dis Monsieur Kesh a donné cette technologie, c'est qu'il a envoyé donc la totalité de ses recherches et de ses découvertes pour que chaque gouvernement puisse la divulguer au peuple, à leur peuple. Voilà, donc ça n'a pas été fait et donc il a attendu encore assez de temps. Donc en 2015, Monsieur Kesh a décidé de commencer à donner lui-même les enseignements. Et c'est pour ça que maintenant on a tous ces enseignements de Monsieur Kesh. Donc tous les enseignements de Monsieur Kesh, c'est le jeudi matin. Je crois que ça commence à 9h. Et donc là, il nous explique la technologie et tout ce qu'on peut faire avec. Donc tous les buts qu'on peut atteindre avec. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça pour l'instant? Ok. Bon, on va continuer. Donc pour la présentation de M. Kesh, pour moi j'aurais terminé. Et peut-être que vous avez des questions, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez savoir, peut-être pourquoi il a décidé de faire tout ça, par exemple. Ok, bon, on continue alors. Mais il a décidé de faire tout ça pour la paix, pour délivrer la paix sur le monde. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça, c'est pour apporter la paix mondiale. Ouais. Ta question était sans réponse, on ne peut pas la laisser comme ça. Ouais. Alors, là on va passer à la présentation de la fondation. En fait, comme M. Kesh a développé toute cette technologie, il a donc créé la fondation Kesh, qui justement va permettre de entre guillemets, promouvoir la technologie. Et la fondation va permettre de regrouper des personnes qui sont intéressées de travailler dans cette technologie. Voilà, ça va permettre de regrouper tout le monde en fait, à travers la fondation. Donc, le but principal de la fondation, c'est la paix mondiale pour toutes les nations. Et donc, ce que M. Kesh demande au gouvernement, c'est que chaque gouvernement dépose des armes, qu'ils arrêtent d'utiliser des armes de destruction ou des armes pour tuer, et qu'ils passent à une technologie pour la paix. Pour l'instant, tous les gouvernements ont refusé
de dévoiler cette technologie pour la paix. Pour l'instant, tout le monde préfère continuer à vendre des armes. Et donc, M. Cash essaye de nous apprendre aussi un principe, on va dire un principe de base. Alors, ça va être, on est là pour servir et non pas pour être servi. En fait, ça veut dire qu'on est tous là pour servir l'humanité. Et en fait, si on est tous au service, on n'a plus besoin de se servir, parce que tout viendra. Je sais pas si j'ai été clair sur ce point-là. Voilà, donc ça veut dire que on sera dans une nouvelle société d'abondance. On sera plus comme maintenant où tout est rare et où il faut jouer des coudes pour s'en sortir. Voilà. Là, tout sera libre, gratuit, et on pourra vivre autrement. Donc, ce que fait la Fondation aussi, c'est que justement, ils sont en train d'installer une nouvelle, on va dire, configuration sur cette planète. Donc, pour l'instant, ce que nous, on connaît sur cette planète, c'est les gouvernements, c'est les démocraties, c'est tout ce voilà, l'économie mondiale et tout ça, en fait, c'est tout ce que pour l'instant on a. Et en fait, ce que M. Cash est en train de mettre en place avec la Fondation Cash et tous les gens qui travaillent pour la Fondation, de près ou de loin, en fait, on essaye de mettre en place un nouveau monde, ou un monde qui sera plus juste pour tout le monde. Et où on sera tous libres de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Et qu'on ne sera pas obligé d'attendre 60 ans à la retraite pour pouvoir voyager ou faire ce qu'on veut faire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de travailler. Il n'y aura plus de travail. Mais il y aura le service. Et moi, je vous conseille de méditer vraiment sur le service, voilà, d'y réfléchir, parce que vu que tout va fonctionner sur le service, je vous donne un exemple très simple. Il y a des gens qui adorent faire certaines choses. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui adorent tenir un café, par exemple. Et ça leur fait plaisir de pouvoir côtoyer des gens, de pouvoir servir, de faire plaisir aux gens. Donc là, ils sont au service des autres. Et en fait, rien que le merci ou le retour émotionnel que ça apporte à la personne qui sert suffit largement. Et en fait, si on passe par là, on n'a pas besoin d'argent. Et donc, on vivra dans une société, et à mon avis, cette société elle va être temporaire parce qu'au bout d'un moment, on passera encore à autre chose. Mais là, dans un premier temps, ça sera ça. On sera tous au service de l'humanité. Donc, ça veut dire que chaque personne qui aime faire quelque chose pourra le faire. On sera plus obligé de passer par des années et des années d'études. On pourrait passer par des formations, voilà, qui vont nous permettre justement de pouvoir être au service dans ce qu'on aime. Voilà. Alors, est-ce que le service c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc voilà, donc avec la fondation, ce qu'on apporte, c'est ça, c'est une autre vision du monde et une autre configuration où on pourra tous être libres. Voilà, on ne sera pas obligé de travailler pour des factures. Voilà. Et le but final, c'est l'ouverture de l'espace. Donc ça veut dire qu'on pourrait, donc là c'est déjà en cours, hein, on pourrait avoir des vaisseaux spatiaux et qu'on pourrait voyager dans l'espace. Et donc, il y aura deux façons de faire. Dans ce que M. Cash nous a expliqué, c'est qu'il y aura
une façon qui sera avec un vaisseau, on pourrait dire matériel, et d'une autre façon, ça sera directement avec le corps humain, avec les capacités du corps. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la fondation, ou est-ce que l'objectif de la fondation, vous avez compris ce que c'est? Alors, au passage, il y a aussi il y a beaucoup d'usines qui sont en train d'ouvrir à travers le monde, justement, qui vont permettre de pouvoir créer donc que ça soit des magraves ou d'autres produits de la Fondation Cash basés sur la technologie du plasma pour pouvoir aider les gens. Voilà. Et au bout d'un moment, donc quand M. Cash aura décidé, on aura donc ce générateur autonome qui sera disponible pour tout le monde. Et après, il y aura d'autres produits qui arriveront par la suite, comme il nous a parlé rapidement d'une nouvelle cabine de soins qui pourrait soigner des personnes en une seconde, en fait, rien qu'en passant à travers le champ plasma, et ça soigne de suite. Il nous a parlé de ça, et je pense qu'à la fin, les usines pourront fabriquer des unités, donc des réacteurs de vaisseaux spatiaux. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou on continue? Ouais, on continue. Donc là, je vais vous expliquer rapidement la technologie du plasma et sur quel principe en fait c'est basé, et les applications qu'on peut avoir par la suite avec cette technologie, si on arrive à la comprendre. Alors, on va changer de partage. Est-ce que tout le monde voit la vidéo? Oui, c'est bon, Adil. Ok, merci. Alors, là, avec cette vidéo, on va on va y aller petit à petit. Je vais vous expliquer le principe, donc sur quoi repose la technologie du plasma. Donc, c'est parti. Donc là, ce que vous voyez ici, là, on appelle ça des rayons magnétiques. Et ces rayons magnétiques composent le champ magnétique. Voilà, donc plusieurs rayons vont composer un champ magnétique. Donc là, vous avez des rayons magnétiques, et là, on est dans l'espace. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a un deuxième rayon magnétique. Donc là, on a le premier, et là, on a le deuxième. Et en fait, quand deux rayons magnétiques rentrent en interaction, ça crée un champ gravitationnel. Alors, voilà, donc là, vous avez l'interaction qui commence. Voilà, donc là, vous avez l'interaction qui est stabilisée. Donc, c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, vous avez un champ magnétique, et là aussi, vous avez un champ magnétique. Et donc, deux champs magnétiques vont pouvoir créer un champ gravitationnel. Alors, c'est le même principe de fonctionnement que pour la Terre.
Alors, je vais vous dessiner ça rapidement. Vous avez la planète. Ici, vous avez donc le champ gravitationnel qui est au centre de la planète. Et en extérieur, vous avez le champ magnétique. Alors, on ne va pas le représenter comme ça. On va le représenter. Voilà. Vous avez le champ magnétique qui est comme ça. Donc là, il faut le voir en 3D en fait. C'est comme un tore. Voilà, c'est un champ toroïdal. Voilà. Donc le champ magnétique, c'est ce qui nous protège des rayonnements solaires. Et donc le champ gravitationnel, on peut voir, comment dire, on peut voir sa limite d'attraction avec l'atmosphère. Vous voyez une couleur. Voilà, vous voyez que les nuages peuvent pas partir de la Terre parce qu'ils sont retenus en fait. Et nous, c'est pareil, on est retenu à la surface. Voilà. Voilà, donc ça c'est les champs magnétiques et gravitationnels de la planète Terre. Il faut savoir que tout fonctionne comme ça dans la création. Que ça soit les planètes, que ça soit les atomes, les, euh, les cellules, les organes, tout fonctionne pareil. Champ magnétique gravitationnel. Et c'est pour ça qu'on dit magrave, c'est la compression de magnétique et gravitationnel. Donc, je vais laisser le dessin, on va voir si ça gêne pas pour la suite. Voilà, donc là vous avez vu que en fait quand les champs magnétiques, donc les deux champs magnétiques sont en interaction stabilisée, ils vont tellement vite qu'ils vont créer donc un plasma. Donc c'est la sphère jaune qu'on voit là. Et en fait de ce plasma, vous allez avoir des champs qui vont commencer à sortir du plasma et à rentrer par le dessous. Et donc là on a un champ toroïdal du plasma. Voilà, donc c'est bon, l'animation elle est mieux que mon dessin quand même. Donc là, vous voyez que vous avez un champ toroïdal autour du plasma. Et donc c'est pareil pour la planète Terre. Donc là, si au centre on remplace ici par la Terre, donc c'est le même fonctionnement. Vous avez vos champs et au centre vous avez le champ gravitationnel. C'est le champ qu'on a vu au tout départ avec les deux champs magnétiques, les deux rayons de champ magnétique. Donc là, on a vu la création d'un plasma. Et donc, si vous prenez, disons, par exemple, ce rayon-là, donc de magnétique, et disons qu'il y en a un autre qui arrive autre part, ils vont rentrer en interaction et ils vont créer encore un deuxième plasma. Voilà. Et donc, la réaction est infinie, en fait. Les plasmas se créent à l'infini. Dès qu'il y a deux rayons qui se croisent, ça crée un plasma. Alors, pour vous donner une idée, pour qu'on puisse fabriquer un ongle, il faut des millions et des millions de petits plasmas comme celui-là. Je vous dessine un ongle. C'est-à-dire qu'il faut plein de petits plasmas qui vont être imbriqués les uns avec les autres et qui vont être tenus dans cette position grâce au champ. Voilà. Donc le principe de cette technologie, c'est le champ gravitationnel et magnétique. C'est comme si on avait deux aimants et que si on les prend dans un certain sens, ils vont s'attirer et si on en tourne un, ils vont se repousser. Toute la création est basée sur ça. C'est ce qui permet aussi de tenir les planètes en orbite, que tout tourne sans
sans trop de problèmes. Voilà. Donc tout est basé sur ça, sur les champs magnétiques et les champs gravitationnels. Donc à partir de là, je vais effacer les dessins. Voilà, à partir de là, je vous mets la vidéo. Voilà, on pourrait comparer ça avec une force qui attire et une force qui repousse. Et avec ces deux principes, on peut avoir beaucoup d'interactions, et avec les interactions qu'on a, on va pouvoir gérer les interactions pour créer certaines choses dont on aurait besoin. Donc, on peut créer des matériaux, donc que ça soit du cuivre, du fer, de l'or, faire repousser des organes, des membres. On peut créer de l'oxygène, on peut recréer de l'eau, on peut recréer tous les éléments qui existent. C'est, pour vous donner une idée, c'est comme si le plasma était une matière de base dans l'univers. Et qu'on peut modeler cette matière de base pour justement lui donner la forme dont on a besoin. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que M. Keshe a précisé que le plasma n'avait pas de fréquence. Pour vous donner une idée, en fait, tout ce que nous on connaît et tout ce qui fait partie de notre monde matériel est fréquencé. Et si on prend du plasma, donc le plasma que je viens de vous montrer, et que, comment dire, qu'on lui applique une fréquence, il va pouvoir se matérialiser et donc créer des matériaux dont on aurait besoin. Et en fait, rien qu'avec cette application-là, on n'a plus besoin de creuser des mines, on n'a plus besoin pour faire de l'extraction minière, on n'a plus besoin de tuer des arbres, on n'a plus besoin de toucher à la nature en fait, parce que on va pouvoir se servir directement à la source. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ok. Donc on va continuer. Alors là, je vais vous présenter donc là, on va présenter tous les enseignants officiels. Donc ça veut dire tous les enseignants officiels, c'est toutes les personnes qui ont fait les démarches et qui ont atteint un certain niveau de compréhension de la technologie et qui a été validé par la fondation avec des tests. Et maintenant, ils peuvent diffuser cette technologie en ayant les bonnes bases. Donc moi je propose que donc les gens, les enseignants qui sont là, s'ils veulent se présenter, on fait un tour. Voilà, celui qui veut, il prend la parole et puis on commence. Peut-être on commence par les dames. Il y a Julie et Maëlys qui sont là. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? C'est Julie qui parle. Bonsoir Julie. Voilà, donc je suis ravie de faire partie de l'équipe officielle. Donc celle-ci depuis un petit mois seulement. Donc je suis vraiment honorée de pouvoir partager cette connaissance avec d'autres. C'est pourquoi j'ai passé le niveau pour pouvoir justement enseigner aux autres, partager, parce que bon, des ateliers, j'en ai pas encore trop fait. Bon, il faut savoir que moi, la technologie et les enseignements, je les suis depuis quasiment le début, depuis mi-octobre 2015. J'ai découvert la technologie et depuis ce jour, je n'ai pas cessé d'écouter, de suivre les enseignements chaque semaine.
Par contre, toujours en différé, donc je vous connais tous, mais vous ne me connaissez pas. Mais donc, parce que voilà, ma vie étant un peu compliquée actuellement, mais bon, peu importe. Le principal est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, partager ça avec le plus grand nombre. Et moi, je suis située dans le sud de la France, près de Montpellier, et je me sens un peu isolée parce que j'ai essayé un petit peu de lancer un plasma café. Bon, c'était mal tombé, il neigeait. Un atelier, enfin 2 ateliers, mais j'ai pas trop de retours parce que ben, dans la région, ou alors les quecheurs les plus proches sont quand même assez loin. Donc voilà, donc je sais pas, mais pour l'instant, je serais honorée de pouvoir partager ceci ou par conférence, par Zoom. Voilà, je sais pas encore. Merci Julie. Avec plaisir. On allait proposer à Maïs, mais je vois qu'elle vient de quitter la réunion. Elle a dû être déconnectée. Ouais, alors tu peux te présenter alors Frédéric? Ouais, je vais aller dehors. Je n'ai pas beaucoup de batterie, je me suis débranchée. Je vais faire vite. Je vais allumer la vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, on te voit sur le côté, oui. Sur le côté, et là, c'est mieux? Non, non, je veux dire sur le côté de l'écran. Je sais pas si tout le monde voit aussi, mais moi je te vois. D'accord. Je confirme, on te voit bien. Ok, bon, ça va. Bon, bah, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Frédéric. J'ai connu la technologie cache donc en octobre 2015. J'ai commencé en fait à traduire tout de suite parce que je me suis rendu compte que la communauté francophone, il y avait beaucoup de gens qui parlaient pas anglais et puis qui avaient du mal en fait, qui savaient pas ou qui avaient du mal à comprendre et je me suis dit mince, là c'est un gros truc et il faut vraiment que les gens soient au courant et puis qu'ils sachent et qu'ils comprennent. Du coup, voilà, j'ai commencé comme ça à faire des traductions, à monter des équipes de traduction. Et ça m'a permis, forcément, en faisant les traductions, d'être au courant de ce qui se passait. Et puis, voilà, d'acquérir petit à petit un petit peu de connaissances. Et puis, de commencer à savoir de quoi je parlais. Et puis, de là, bien sûr, j'ai voulu enseigner, apprendre aux gens. Je commençais à faire des cours magraves notamment sur Facebook, d'abord. Et puis, bon, après, je me suis occupée de la distribution un petit peu parce que je suis devenue distributeur officiel. Et puis, j'ai continué dans la voie de l'éducation, on va dire. Je suis devenue enseignante, donc de la science du plasma. Après, je suis devenue enseignante pour les workshops. Et puis, j'ai essayé de mettre en place un petit peu voilà, une équipe pour que finalement tout ce savoir et puis toutes ces connaissances que nous donne Monsieur Kesh, et tout le monde y ait accès, et même les gens qui ne parlent pas anglais. Donc ça, c'était important. Et du coup, bien sûr, je suis devenue enseignante des ateliers workshops. Alors moi, je suis sur la région de Cahors, donc c'est dans le Lot, c'est environ à 1 heure au nord de Toulouse. Et puis, je fais des ateliers, mais surtout à la demande, en fait. Je prévois pas de gros stages ou quoi. Et c'est les gens, ils me passent un coup de fil, ils me disent j'aimerais découvrir ceci, cela. Et je m'adapte en fait par rapport au niveau de la personne. Et puis, je lui propose l'atelier qui convient. Donc, c'est essentiellement des ateliers individuels. Après, vous me connaissez, j'enseigne sur les Zooms, hein, publics et privés. Et puis, voilà. Sinon, que dire de moi? Moi, je suis quelqu'un qui aime la nature. Voilà, j'aime être proche vraiment des choses naturelles et puis tranquille. Voilà, j'aime les animaux. J'aime vraiment en fait être en accord avec toutes ces idées de respect de la planète, euh, de nature vraiment, de ne pas utiliser de produits chimiques, pas de pesticides, des choses comme ça, de manger sainement. Et voilà. Je pense que j'ai fini pour ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vais donc laisser la parole à la personne suivante. Merci Frédéric. Je t'en prie.
Voilà, si un autre enseignant veut prendre la parole. Je vois pas Maëlys. Ouais, elle n'est pas revenue encore. Elle n'est pas revenue. Et Luc, il est revenu aussi, non? Non. Non. Je vais essayer de l'appeler sur son portable. En attendant, il y a Alain peut-être qui peut se présenter. Oui, bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Bonsoir Alain. Oui, c'est bon. Oui, voilà, je suis Alain, donc. Et alors, avant de commencer, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui œuvrent dans ce chemin, toutes les personnes actuelles, les traducteurs, traductrices, enfin, beaucoup de monde, je sais bénévolement, car je sais que c'est vraiment un engagement et un gros travail. Pour les personnes qui ne sont plus là aussi et qui ont ouvert le sillon, en quelque sorte. Et donc, moi, je marche dans ce chemin de la technologie depuis février 2016. Et j'ai donc, j'ai ressenti quelque chose qui me concernait, donc qui a tilté pour continuer dans ce sens-là, puisque je suis un ancien artisan électricien. Et je me suis plutôt senti appelé, après avoir fait plusieurs expériences, bien sûr, dans les ateliers, je me suis plutôt senti appelé à faire des ateliers, mais des ateliers à la demande, voilà, sur place. Donc, je suis donc praticien officiel depuis novembre 2017. Mais pour des raisons personnelles, là, je suis en stand-by pour un mois. Hein. Donc, voilà. Donc, je reprendrai dans un mois. Je suis situé dans le Lot-et-Garonne, à mi-chemin entre Agen et Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Et donc, je me déplace à la demande lorsqu'il y a des personnes qui me contactent. En tout cas, je remercie pleinement toutes les personnes qui, vraiment, à nouveau, œuvrent dans ce sens-là, parce que je mesure le chemin déjà parcouru et à parcourir, et ce qui se passe et ce qui va se passer dans le monde grâce à ceci. Merci, voilà. J'en ai terminé pour moi. Merci Alain. Il y a Maëlys qui est revenue. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Désolée, on a des problèmes de connexion. Voilà, on est en déplacement. Et apparemment, ça marche là maintenant. Donc, pour ma part, je collabore avec Luc dans la technologie du plasma. On a proposé déjà des ateliers depuis qu'on a un petit peu défriché cette technologie. On a commencé avec Adil, on était très heureux de découvrir cette technologie. C'était en 2016, en mai 2016, je crois. Voilà, et puis depuis, on est comme tombé dans la marmite, parce que c'est quelque chose qui nous passionne en fait, et on a mis en pratique énormément avec la création de gants, avec les magraves bien sûr, les magraves voitures, et récemment, Luc en parlera bien sûr, c'est le magrave santé. Voilà, et puis pour ma part, je suis à la base agricultrice, hein, j'ai une formation en agriculture et donc bon, je connais bien la culture des plantes et ce qui m'a mené aujourd'hui à vouloir utiliser ces connaissances mêlées aux connaissances du plasma et à fabriquer des cosmétiques, voilà, bio et naturels. Et depuis quelque temps, donc, nous sommes enseignants officiels avec Luc et voilà, puis nous sommes très heureux de pouvoir servir la fondation et pouvoir diffuser cette technologie. D'autre part, je participe aussi aux traductions quand ça m'est possible et avec beaucoup de bonheur. Ça me permet d'aller de plus en plus dans la profondeur, de comprendre encore mieux. Et puis, il y a une très bonne équipe. Je trouve ça très sympa de pouvoir collaborer ensemble. Voilà, et c'est avec bonheur qu'on offre des ateliers. Et donc, on attend votre participation.
Et nous sommes situés dans le Lot-et-Garonne, nous aussi, on connaît bien Alain d'ailleurs, Alain Leouti. Et voilà, et puis Adil, et puis Fred, bien sûr. Et donc je te laisse la parole, Luc, si tu veux. Oui, oui bonsoir à tous. Ouais, je dirais même qu'il y a un nid par chez nous, un nid de quecheurs, et c'est bien intéressant de pouvoir se voir de temps en temps pour partager en direct, en fait, plutôt que devant un ordinateur. Et c'est ça, en fait, c'est de pouvoir inviter, de vivre ça vraiment ensemble, plutôt que de rester dans les enseignements qu'on offre à travers le Zoom ou autre, parce que il y a vraiment un plus, parce qu'on pratique. En fait, on pratique et on montre exactement les gestes et toutes les bêtises que l'on a fait au départ, parce que on tâtonnait, et puis nous tous, à force d'échanger, on a évolué, et puis on a rectifié le tir bien souvent. Donc forcément, quand on fait un atelier ensemble, il y a une osmose, il y a quelque chose de très sympa à chaque fois. Les ateliers que nous qu'on a donnés, à chaque fois c'était un plaisir, et tout le monde est reparti avec quelque chose de plus, quoi. Et, et après a pu se transformer à travers le plasma, quoi, soi-même, quoi, en fait. Et ben, pour ma part, moi, je suis ébéniste, et puis de tout temps, ben, ce qui m'intéressait, c'est de me prouver à moi-même, en fait, que la matière avait de l'énergie. Donc, j'ai fabriqué des objets énergétiques, je dirais, pour pouvoir ben, ressentir ces sculptures. En fait, quand on les touchait, on ressentait quelque chose. Même les personnes qui n'étaient pas trop ouverts sensoriellement, ben, ils ressentaient quelque chose, un picotement, tout ça. Et puis ça m'a plu. Je suis allé beaucoup plus loin en voulant découvrir ben, tout l'invisible, en fait, le monde subtil. Et donc, ben, j'ai un petit parcours avec la méditation, la géobiologie, les ondes de forme et tout ça, où j'ai pris des enseignements. Et j'ai pu pratiquer après, et je pratique toujours les soins énergétiques et tout ça. Mais là, on a mis vraiment le plus du plus, parce que les soins avec tout le plasma, c'est vraiment sympa, parce que c'est à la portée de tous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avec peu de choses, on peut arriver à avoir des résultats très, très, très satisfaisants, voire au-delà du satisfaisant, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que n'a pas dit Malice. Euh, voilà, je suis ravi, moi, de poursuivre, et j'attends avec impatience, en fait, des participants, des gens engagés qui vont pouvoir échanger, quoi, nous tous. Voilà, merci. Merci beaucoup Maïs, merci beaucoup Luc. C'est super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore des... Il y a Gigi, je ne sais pas s'il est connecté ou pas. Parce qu'il il vient juste, il était sur la route en fait, donc il va peut-être être en retard. Sinon, il y a toi, Adil. Ouais, je vais me présenter moi, et puis après, quand il arrivera, on lui laissera la place. Alors moi, je suis Adil. Pareil, j'ai commencé la technologie en 2015. Pareil, en octobre, quand M. Kesh a fait la conférence avec les ambassadeurs, et qu'il a donné la technologie et un Maghreb aux ambassadeurs qui étaient présents ce jour-là. Et en fait, pour moi, c'était comme si c'était quelque chose que j'avais attendu, et que enfin ça démarre, quoi. Et donc là, j'étais content, parce que du coup, on pouvait agir. On n'était plus passif et juste à attendre que ça se passe. Là, maintenant, on peut agir et apporter justement la paix sur la planète, et apporter ce changement. Voilà. Et donc moi j'ai commencé
j'ai commencé très vite en fait à commencer à déjà donner des petites conférences pour expliquer la technologie du plasma, les principes et les applications. Et donc après, ce que je me suis dit que ça serait bien quand même, vu qu'il y avait déjà pas mal de produits que M. Kesh avait présentés et qu'on pouvait fabriquer. Donc je me suis dit, ça serait sympa en fait qu'on fasse des ateliers où les gens puissent venir et partir avec quelque chose, que ça soit du concret et qu'ils puissent le tester par la suite. Et donc on a mis ça en place. Donc on fait ce que moi j'appelle des ateliers de gants et produits santé. En fait, pendant cet atelier-là, on prépare un kit de gants, voilà, qui va être une production de gants qui va se faire pendant l'atelier. Et en attendant, on fait autre chose. On fait des stylos antidouleurs, on fait des bracelets antidouleurs, on fait des patchs. Et donc, en fait, avec cet atelier-là, on part avec une bonne gamme de produits de la technologie du plasma et avec l'enseignement qui va avec et la compréhension. Parce que c'est pas tout c'est pas tout de fabriquer, mais si on fabrique sans savoir ce qu'on fabrique, on va pas pouvoir comprendre et l'utiliser à son plein potentiel. Donc, je fais aussi des ateliers Magrave, où justement, là, on apprend qu'est-ce que c'est que le Magrave, on apprend à le fabriquer, ça dure 3 jours. Et à la fin des 3 jours, chaque personne repart avec son Magrave fabriqué. Et il sait ce que c'est qu'un Magrave et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà, je suis enseignant officiel des ateliers. Je suis aussi enseignant officiel pour les enseignements publics et privés sur Zoom, comme Frédéric. Et donc j'anime aussi un atelier plasma générateur groupe qui est un mercredi sur 2, je crois bien. Pareil, c'est toujours sur Zoom. Voilà, où on essaye d'approfondir la technologie, de comprendre un peu plus l'interaction des champs et ce qu'on peut en tirer. Ouais, voilà. C'est pareil, ouais, c'est pareil que les autres enseignants. Je suis vachement impliqué dans la technologie parce que pour moi, en tout cas, ouais, quand je parle que pour moi, c'est vraiment le chemin, quoi. C'est vraiment ce que je dois faire. Voilà, donc c'est pas un hobby où je vais me dire, ouais, je vais faire ça 6 mois et après je passerai à autre chose. Non, là, pour moi, c'est la voie. Et en fait, ce que M. Cash apporte dans sa technologie et l'expérience de vie que moi j'avais avant, et parce que je me pose beaucoup de questions, et en fait, il y a plein de choses dans l'enseignement de M. Cash qui permet de combler le vide, en fait, de combler certains vides de ma compréhension que j'avais à la base. Donc ça me fait évoluer aussi, et moi, tout ça, je trouve ça super, quoi. Tout ce qui se met en place actuellement, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour ma présentation. Et juste une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on parlait de la fondation, donc là je vous ai présenté la fondation Cash, la fondation a mis en place ce qu'on appelle un Cash Coin. En fait, c'est euh, une monnaie virtuelle et physique, donc qui est disponible et qu'on peut acheter, acheter des devises, voilà. Ce qui est à venir aussi, c'est la Cash Bank. Donc, Monsieur Cash va mettre une banque internationale en place où on pourra tous avoir un compte bancaire. Voilà. Et donc, j'ai vu alors, donc 2 secondes. Donc, tout à l'heure, j'ai vu une question dans le chat. En fait, il y avait marqué comment on peut nous contacter. Alors, je vais vous montrer autre chose.
Hop. Voilà. Donc là, on est sur le site de la fondation Keshe. Donc là, c'est la communauté keshfondation.org. Et donc là, vous pouvez vous connecter sur le site. Là, ce qui est intéressant, donc le site est en anglais, mais ce qui est intéressant ici, c'est que là, on peut changer la langue. Donc on peut choisir la langue. Là, j'ai mis français. Et donc le site passe en français. Donc là, on voit qu'il y a marqué atelier. Donc là, vous pouvez cliquer sur atelier. Voilà. Et là, vous voyez tous les ateliers disponibles à travers le monde. Après, vous pouvez, voilà, avec la localisation, vous pouvez chercher des ateliers dans votre région, par exemple. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir de temps en temps parce qu'il y a quand même pas mal d'ateliers qui se mettent en place. Donc, tout ça, c'est des ateliers officiels. Si vous êtes au courant d'un atelier ou vous faites un atelier qui apparaît pas sur ce site, c'est que c'est pas un atelier officiel. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, on passe tous par ce site pour poster nos ateliers et donc nos dates d'atelier. Donc, par exemple, là, on a l'atelier de Luc et Maëlys. Voilà, à peine d'ajeuner. Donc, on va cliquer dessus. Donc voilà, donc là, vous avez la localisation. Donc là, vous avez les dates. Donc, ça sera le 24 et 25 mars. Oh, mais celui-là, il est passé, non? Oui. Donc, là, vous avez le descriptif de l'atelier. Voilà. Et vous avez le prix. Et donc, là, si vous faites réserver maintenant, voilà, vous pouvez réserver une place pour l'atelier. Donc là, on peut voir qu'il y a 20 places disponibles, qu'il y a 20 billets disponibles et qu'on peut les réserver. Et donc, quand vous réservez un billet, vous recevez un document donc, qui confirme votre réservation. Et donc après, il y a plusieurs modes de paiement, ça dépend de ce que les enseignants ont décidé. Et donc après, vous pouvez, donc quand la date d'atelier est arrivée, vous pouvez aller à votre atelier et participer à l'atelier. Donc là, on voit que c'est un atelier sur 2 jours. Et voilà, c'est ça. 5 et 6 mai, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et donc là, il y a tous les ateliers. Donc tous les ateliers doivent être affichés ici. Voilà. Après, comment on peut nous contacter personnellement? Bah, ce qu'on peut faire, c'est donner les adresses mail en fait de chaque personne. Je sais pas si les autres enseignants sont d'accord, mais sinon on pourrait le faire tout à la fin de la vidéo et que chaque personne puisse donner son adresse mail si vous avez besoin de contacter par mail par exemple. Donc, je sais pas si... Jean-Jacques, il est là. Salut Jean-Jacques. Est-ce que, en fait, tous les enseignants officiels se sont présentés? Est-ce que tu veux faire une courte présentation de toi et Oui, il y a Jean-Jacques. Juste, je voudrais, s'il vous oui. plaît, intervenir. C'est juste pour dire que parfois, il y a des ateliers qui sont gratuits, mais il faut quand même prendre un ticket, c'est obligatoire. Ça permet à la fondation On t'entend pas bien, ça coupe. de faire un suivi en fait sur le nombre d'ateliers faits. Je disais que même si là, il faut quand même prendre un ticket. C'est une obligation en fait pour la fondation, pour leur permettre de faire des statistiques. Ouais. Voilà. Merci. Je t'en prie. Voilà. Donc oui, Jean-Jacques, si tu veux te présenter et présenter ce que tu proposes. Bon, on va attendre que Jean-Jacques revienne.
Voilà, en fait, donc on a mis tout ça en place, donc cette conférence justement pour présenter tout ce qu'on vous a présenté, et aussi pour que donc tous les ateliers, en fait, on invite toutes les personnes qui pratiquent des ateliers qui sont hors du circuit cache à se rapprocher de la fondation et à remettre leur niveau de connaissance à jour et qui puissent donner des ateliers officiels. Et le problème, en tout cas, ce que j'ai entendu par plusieurs personnes qui ont fait d'autres ateliers Magrave ou d'autres ateliers Gans, il y a beaucoup de problèmes avec les enseignants qui enseignent la technologie, qui soit ne sont pas à jour sur la technologie, donc vous donnent des informations mais qui sont plus valides. Voilà. Soit il y a des ateliers qui, comment dire, comme des ateliers Magrave où vous repartez seulement avec les bobines et que le Magrave ne fonctionne pas, par exemple. Vous avez des ateliers qui des fois sont extrêmement chers. Voilà, juste parce qu'il y en a qui ont décidé d'en faire un business. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais après c'est pour ça qu'on apporte cet éclairage. C'est comme ça vous apporte un choix. Voilà, comme ça vous avez le choix de soit passer par les enseignants officiels ou soit de passer par d'autres personnes. Mais si vous passez par les ateliers officiels, vous savez que toutes les personnes qui présentent des ateliers ont été validées par la fondation et qu'ils ont le niveau d'enseignement. Alors il y a aussi une chose, c'est que chaque personne a un niveau d'enseignement. Par rapport à ses connaissances. Plus les connaissances sont poussées dans le plasma et plus on va dire, plus la validation est importante. Alors, là, vous voyez que là, il y a marqué haute. Donc là, c'est l'atelier de Maëlys. Et là, on peut voir son niveau. Donc, c'est marqué ici. Là, c'est 3C. Et donc là, vous avez un descriptif du niveau. Donc, tout ce que peut proposer Luc et Maëlys. Voilà. Et donc, si on revient en arrière, par exemple, moi je propose aussi un atelier, donc ça va être en juin. Voilà, donc là, ça va être un atelier Magrave sur 3 jours. Et donc là, c'est pareil, là, vous avez mon niveau. C'est comme un niveau de diplôme. Voilà. En fait, à chaque fois que, comment dire, quand vous faites valider vos acquis par la fondation, vous recevez un diplôme. Voilà, donc pendant les ateliers, vous pouvez aussi demander aux enseignants soit de vous présenter le diplôme ou de voir sur le téléphone ou voilà quoi, parce qu'au moins ça prouve que c'est les enseignants officiels. Si vous n'avez pas réservé sur le site officiel. Voilà, donc là ça regroupe un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, l'atelier se déroule sur 3 jours et le descriptif de l'atelier. Donc voilà, donc c'est important d'avoir les bonnes informations, de ne pas partir sur des informations qui ne sont pas mises à jour ou des informations erronées ou des mauvaises compréhensions qu'on pense avoir compris la technologie et en fait non, on explique autre chose. Et du coup, comment dire, ça permet que la technologie elle soit pas discréditée et que les gens disent ouais ben non en fait ça marche pas, j'ai fait plein de tests et ça marche pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc sur cette technologie, c'est que là, on n'est plus. C'est vraiment de la science. Hein. C'est vraiment de la science, mais ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est que cette technologie, elle permet de rassembler la science et le spirituel. Et tout est expliqué à travers la science. Alors, je vous dis ça parce que M. Kesh nous a donné donc l'enseignement. Après, il nous a donné un enseignement sur l'âme et il a expliqué en fait scientifiquement l'âme.
Et après, là, on est passé à la technologie spatiale. Et donc, tous ces aspects sont scientifiquement prouvés. Donc, on n'est plus, si vous voulez, depuis que maintenant que cette technologie existe, on n'est plus dans un clivage scientifique et spirituel. Là, tout est rassemblé. Après, c'est pareil, il faut bien comprendre et pas interpréter ce qu'on comprend. Je ne sais pas si j'ai été clair sur cette phrase. Alors, vous avez dit sur quelle région je suis? Moi, c'est Lot-et-Garonne. Alors, oui, il y a aussi une chose que je vous ai pas dit pendant ma présentation, c'est que moi, je me déplace, peu importe l'endroit. Moi, ce que je fais en général, c'est que, par exemple, s'il y a une personne qui est intéressée pour développer ou connaître cette technologie, moi, je peux me déplacer, on peut mettre un atelier en place. Et donc, ce que je demande, c'est entre 10 à 20 personnes et qu'on trouve une salle ou un lieu où on puisse donner l'atelier. Et donc, moi, je viens avec le matériel et les enseignements. Et donc, si on parle de l'atelier Magrave, donc là, ça va être 3 jours. Et donc là, on va pendant 3 jours où je vous donne l'enseignement et on fait de la fabrication. Comme ça, vous savez ce que vous faites. Voilà. Alors, il y a aussi une chose. Donc là, par exemple, vous voyez l'atelier que je vous ai présenté là. C'est cet atelier qui va être à Bordeaux. Donc, c'est une personne qui m'a contacté, qui voulait justement connaître la technologie et donc qui était intéressée de monter un atelier. Et donc, voilà, c'est fait. Donc là, on a les dates, tout est prêt et donc là, il n'y aura plus qu'à aller donner l'atelier. C'est comme ça que je fonctionne. Vous voulez dire, c'est quel lien? C'est le lien de la communauté cache, c'est ça? Du site là? Voilà. Adil, Oui, on peut peut-être préciser aussi que s'il y a des gens qui veulent devenir enseignants, donc, pour les ateliers, ils peuvent entrer en contact avec nous parce que on peut les former pour devenir enseignants. Et après, ils peuvent, on leur donne les coordonnées, ils contactent la personne qu'il faut à la fondation pour passer en fait le test, le petit test qu'on fait passer, que la fondation fait passer pour contrôler les connaissances. oui. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Fred. Oui, c'est ça. On peut vous aider donc à vous mettre à jour et après à passer le test et avoir votre diplôme et devenir enseignant officiel des ateliers. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que parmi les enseignants, est-ce qu'il y a, vous avez autre chose à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour? Ben là, c'est Julie. Si dans les alentours de Montpellier, il y a évidemment des personnes intéressées, me contacter. Puis à ce moment-là, on organisera soit atelier pour se rencontrer, pour d'abord aborder la compréhension du plasma avant même de commencer à fabriquer. Mais déjà prendre contact, voilà, voir un petit peu, me rendre compte. Je sais que sur Béziers, j'ai assisté à quelques ateliers où j'avais rencontré des quecheurs. J'étais venue vous voir dans le Lot pour aussi vous rencontrer. Mais sinon, comme je vous disais, je me sens un peu isolée ici. Donc, pour le coup, je pense que, voilà, je ferai selon la demande, mais peut-être commencer par Zoom en proposant une petite conférence dans l'après-midi ou je sais pas. On verra bien. Mais voilà, prendre contact pour le sud de la France, vraiment. Je suis prête aussi à me déplacer dans un rayon pas trop large, mais voilà, je voulais rajouter ceci. Et vous remercier bien sûr à tous. Parce que sans qui, j'aurais pas appris tout ça. Parce que moi, l'anglais, autant je suis bilingue espagnol, mais l'anglais, pas du tout. Donc, merci à tous pour votre travail. Et à Jean-Jacques pour le travail dans le domaine de la santé, parce que c'est particulièrement ce domaine, moi, qui m'intéresse, de développer après pour aider les gens. Mais après, voilà. Merci à tous.
Merci Julie. Alors oui, une précision, vous pouvez... oui, alors je vais me déconnecter pour que vous puissiez voir. Voilà, donc en fait, là, il y a marqué inscription. Vous pouvez vous inscrire sur le site et à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez accéder aux ateliers. Et après, vous pouvez réserver un ticket pour l'atelier que vous avez choisi. Est-ce que... Ok, ça répond à la question. Super. Il y a Jean-Jacques qui est là, mais a priori, il a un problème de son. Et je crois qu'il n'arrive pas à activer. Non, ça va. Jean-Jacques, est-ce que tu c'est bon. y arrives? Là. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Très bien. Je peux prendre la parole? Oui, tu peux te présenter ce que tu proposes. Bien, donc je suis Jean-Jacques Dermont. Je pratique la technologie cache depuis 2014-2015 et j'ai participé à la traduction de pratiquement en lien avec Frédéric à une bonne partie des textes durant 2015. Et pour cette année, je suis maintenant chargé et spécialisé dans tout ce qui est le domaine médical. Et donc j'ai travaillé sur les UPS de l'an dernier. Et donc j'ai traduit maintenant la totalité des cours médicaux que j'ai retranscrits sous la forme de PowerPoint et de PDF. À la base, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, praticien de médecine chinoise. Je vous donne pas tout mon CV, sinon vous allez avoir peur. Donc le domaine médical, je le connais très bien. Le domaine de la spiritualité, je le connais également. Donc tout ce que Monsieur Kesh nous enseigne, c'était déjà quelque chose que je connaissais. Hormis la fabrication des gants, c'est bien sûr des magraves qui apportent un éclairage totalement nouveau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc si pour me contacter, vous pouvez me contacter par sur ma boîte mail directement, c'est Gigi Dermont, je vais vous l'écrire, ou sur Messenger, dans le groupe Messenger, c'est le plus simple. Tu peux aussi la donner à haute voix parce que du coup, les gens qui vont regarder la vidéo après, il n'y aura pas le chat. D'accord, très bien. Donc mon adresse mail, c'est en minuscule, tout attaché, Gigi Dermont, DERMONT, @gmail.com. Si éventuellement vous voulez m'adresser un courrier, c'est 27 allée du Rocher Vert, 44 250 Saint-Brévin-les-Pins. C'est en Loire-Atlantique, dans le 44. Et mon adresse. Je sais pas, t'es sûr que tu veux donner ton adresse? Pourquoi tu veux pas? Ah non, c'est pas par rapport à moi, c'est juste que tu vas laisser ton adresse sur Internet en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, donc vous me contactez donc sur ma boîte mail éventuellement, sinon sur Messenger. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au sujet du travail que je fais? Alors bien sûr, j'ai les qualifications d'enseignant à la fois sur le Zoom, notamment avec les cours médicaux. J'ai les qualifications pour faire tous les niveaux d'atelier, que ce soit les gants, les générateurs, etc.
Le problème, c'est que je suis dans une situation qui n'est plus celle qui était dans le passé, donc j'ai beaucoup de mal à rassembler tout le matériel pour euh, réaliser les ateliers. Je n'ai plus de véhicule pour me déplacer. Donc j'espère que cette année, la situation va s'arranger un petit peu. J'ai également pratiqué dans le passé des techniques qui se rapprochaient de la technique Magrave, mais avec ce qu'on appelle les champs magnétiques de très basse fréquence. Et ça se ressemblait beaucoup à ce qu'on fait avec la technologie Kesh. Donc si vous voulez, tout ce qu'on peut faire avec les Magraves, ça n'a rien d'étranger pour moi depuis très longtemps. De même que je travaillais avec les aimants en magnétothérapie. Donc la magnétothérapie et la magnéothérapie sont deux techniques totalement différentes. La magnétothérapie se fait avec des aimants qui vont de 6000 Gauss à 7-8000 Gauss, alors que la magnéothérapie se fait avec un champ magnétique qui est identique au champ terrestre, et c'est un champ toroïdal. Voilà, donc ça se rapproche beaucoup plus de la technique Magrave. Alors, est-ce que tu proposes des ateliers? Alors, pour l'instant, je ne propose pas d'atelier parce que bon, je n'ai plus les moyens, comme je le disais tout à l'heure, de fournir le matériel, de préparer le matériel, etc. J'ai plus de véhicule pour me déplacer. Donc, je vais essayer de remettre ça en place cette année. Donc, dans un premier temps, ça se fera sur place chez moi. Mais pour l'instant, c'est pas encore au point. D'accord. Alors, il y a aussi une chose, je ne sais pas si les autres enseignants sont au courant, mais tu vois, tu peux donner des ateliers en ligne aussi. Oui, je peux donner des ateliers en ligne. Alors, j'ai été tellement occupé pour l'instant durant cette année, j'ai fait ça à marche forcée, la traduction des 40 cours, il y en a plus que 40 d'ailleurs, on doit être à 45 maintenant, des cours de médecine, ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai pas pu travailler d'autres aspects de cours, que ce soit sur les gants ou sur les Magraves, et de travailler ça en ligne. Ok. Merci Jean-Jacques. Voilà, donc je dirais que de par mes connaissances sur le plan médical, ça me permet de vous apporter des éclairages sur le plan de la technologie, dans la compréhension théorique de beaucoup d'aspects, sur l'aspect de la matière, notamment en physique, en chimie, et de vous apporter l'éclairage au-delà de la chimie et au-delà de la physique, puisqu'avant la matière, donc on est dans le plasma, et ça me permet de vous apporter des connaissances qui sont, disons, de haut vol en physique et en chimie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au sujet de mes compétences et qualifications. Je travaille également en Qigong, j'ai travaillé beaucoup en Tai Chi. Quand je travaille en Qigong, c'est le Qigong médical, et non pas le Qigong gymnastique qui est enseigné la plupart du temps. Okay. Merci Jean-Jacques. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions à poser éventuellement, n'hésitez pas. Oui. Alors, il y a aussi, oui, donc comme je disais tout à l'heure, il y a donc les ateliers en ligne. Et donc, n'importe quel enseignant officiel peut donner des ateliers en ligne. C'est pareil qu'un atelier physique. Donc, il faut présenter un événement et chaque personne pourra prendre un ticket et venir, par exemple, à une conférence Zoom. Vous pouvez expliquer soit la technologie du plasma ou les gants, ou comment fabriquer des gants, comment fabriquer un stylo. Et c'est faisable aussi. Voilà, si vous ne pouvez pas vous déplacer, par exemple. Effectivement, dans un premier temps, j'avais présenté les premiers cours de médecine. J'ai dû en présenter 2 par l'intermédiaire du site qui est réservé aux enseignants. Oui. Ce qu'on pourrait préciser aussi, c'est qu'on peut faire des conférences. S'il y a des personnes qui peuvent faire qui veulent faire un petit groupe de connaissances en fait. Et voilà, dans la manière du possible, on peut nous tous organiser, se déplacer pour faire des conférences.
Bah, quand on travaille sur le plan effectivement local, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est effectivement les conférences pour faire connaître un petit peu la technologie. Tu as tout à fait raison. Je vais vous afficher les adresses mail. Voilà. Du coup, Jean-Jacques, si tu peux la mettre dans le chat, comme ça je vais pouvoir l'afficher. Très bien. Et Jean-Jacques, je vois pas ton adresse mail. Elle est dans le Peut-être chat. en... Je l'ai mis dans les conversations. Est-ce qu'il y a bien marqué tous les conférenciers ou tu as peut-être Ah envoyé oui, non, quelqu'un en privé? excuse-moi, c'est Frédéric. Je la remets. Je la remets. Et Frédéric, pareil, si tu as une adresse mail à nous communiquer. Ouais, ok, c'est quiétude de 46 arobase gmail.com. Voilà, donc là vous avez les différents enseignants officiels des ateliers que vous pouvez contacter. Voilà, vous avez les mails. Voilà, ouais, juste une chose encore, je vais vous présenter le site de la Fondation Cash. Je trouve que c'est important. Et puis je rappelle, hein, vous voyez, ça fait pas beaucoup pour toute la France d'enseignants. Donc voilà, si vraiment vous avez envie d'être enseignant d'atelier, n'hésitez pas à contacter l'un de nous. Et puis. Et c'est au sud de la Loire. Ah, C'est oui. au sud de la Loire, il n'y a pas grand monde dans le nord. D'accord. Ouais, donc oui, comme disait Fred, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez faire des ateliers, devenir officiel. Parce que rien que pour la France, là, je sais plus, on était combien? On était 5, 6 enseignants. Et je crois qu'on est plus de 65 millions de Français, donc il y a de quoi faire pour enseigner la technologie. Donc là, vous voyez, là, c'est le site de la Fondation Cash. Donc là, il est en anglais, mais ouais. Normalement, là, j'utilise. Ouais. Alors, je sais pas si on peut le mettre en français. Et donc là, vous avez tout sur la technologie. Donc là, tout est expliqué. Voilà. Et en ce moment, c'est la technologie spatiale. Alors, ce que j'ai aussi oublié de vous dire au début, c'est que donc la Fondation Cash, ils ont mis en place plusieurs conseils. Donc, c'est des groupements de personnes qui vont justement proposer des choses à l'humanité pour pouvoir continuer à avancer dans la paix et apporter des solutions pour justement accéder à la paix plus vite. Voilà. Et donc, dans leur travail, ils ont déjà fait donc ce qu'on appelle la Constitution. Voilà, ils ont fait une Constitution universelle pour l'humanité. Et ils ont fait aussi donc la charte, une charte universelle aussi. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous les deux sur le site. Là, on a le Conseil universel. Voilà, vous avez la charte du Conseil universel. Ah, je ne sais pas où il y a la Constitution, mais il y a aussi la Constitution. Et donc, pareil, hein,
on remercie notre équipe de traducteurs parce que nous, on a la chance d'avoir euh, le- les documents traduits en français. Alors, je crois qu'à Chartres, c'est en cours, je crois. Voilà, mais on les aura traduits en français. Tu as dit la charte, Adil? Oui, la Chartres, c'est en cours de Non, traduction. non, non, on a fini, on l'a traduite, l'équipe l'a traduite et on l'a lue sur un Zoom, donc au sein de l'équipe francophone. Par contre, elle n'a pas été lue dans les enseignements officiels, enfin, je veux dire, en anglais. Enfin, en français, mais dans les enseignements anglais. D'accord. Merci. Je t'en Et prie. donc là, vous avez les manufactures qui sont déjà en cours. Et donc, il y en a plein d'autres qui sont en cours de projet, de réalisation. Et donc là, vous avez donc le store, en fait, c'est le magasin de la fondation Cash. Et donc là, vous avez deux choix. Pour l'instant, vous avez deux choix possibles. C'est soit la manufacture US ou soit la manufacture européenne, quoi. C'est en Italie qu'ils fabriquent. Et donc là, vous avez tous les produits proposés par la fondation et vous avez les prix. Voilà, donc par exemple, on a le Magrave pour la voiture, donc là, un Magrave maison. Là, vous avez des kits pour la capture du CO2. Là, vous avez des ceintures antidouleur. Donc là, c'est les stylos que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, on a des kits de plusieurs créations de gants différents. Voilà. Et donc là, vous avez des nouveaux produits. C'est comme du gel en fait, mais c'est pareil, c'est antidouleur pour les pieds. Et là, c'est pour la tête. Et donc, il y a aussi ça qui est très important, c'est les 3 livres que Monsieur Kesh a écrits. Et si je me rappelle bien, il va en avoir 6 ou 9, je crois, des livres en tout. Et donc, pour nous, dans le monde francophone, ils sont en cours de traduction, je crois bien. C'est les 3 premiers livres. Voilà, donc après, on pourra les commander. Donc là, vous avez donc la cabine de soins. Donc c'est pareil, avec la cabine de soins, il y a eu des très bons résultats euh, qui ont été éprouvés par la fondation. Et donc là, vous avez d'autres produits proposés par la fondation Cash. Voilà. Donc, et là, vous avez un- des donations, si vous voulez faire des donations à la fondation pour que ça avance plus vite. Alors, on va aller aussi voir la manufacture US. Voilà, donc eux, ils proposent d'autres produits. Voilà, donc là, ils proposent par exemple des accessoires pour les réacteurs, pour créer des réacteurs de plasma. Voilà. Et donc, ils ont... Alors, attendez 2 secondes. Voilà, donc là, vous avez d'autres produits qui sont proposés. Voilà, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des magraves en kit et des morceaux de magraves qu'on peut acheter séparément. Voilà, donc là, vous avez par exemple le magrave en kit. Et il reste plus qu'à nanocoter les bobines, les condensateurs, remplir les balles de gants et assembler le tout. Donc voilà. Alors, juste une précision, c'est Julie. Oui. J'ai cru comprendre que justement les enseignants officiels, dans les ateliers au niveau de la pratique, on était tenus de se servir pour la fabrication du gants des kits de la fondation. Est-ce que vous avez Alors, compris? Parce oui, j'ai que compris ce que il a tu as bien dit. insisté en disant que si on fabriquait du gants, c'était avec le kit que la fondation vendait, c'est-à-dire pour fabriquer le CO2, le CH3, enfin, voilà. Que nos morceaux de cuivre et de zinc et de fer ne peuvent pas être aussi purs de notre côté pour avoir un résultat optimal et du coup ne permettre vraiment un résultat optimal, donc se servir évidemment de leurs produits pour fabriquer. Ok. Ok. Alors,
là, je vais parler pour moi, hein. Donc, j'ai bien compris ce que tu as dit. Mais quand tu regardes, parce que j'y ai déjà pensé aussi, hein, quand tu regardes par exemple le kit de capture, il est à 100 euros. Là, tu regardes le kit CO2, il est à 25 euros. Mais après, il faut ajouter les frais de port et les taxes. Oui, oui, je suis d'accord. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Ça a été de suite enfin, ce que j'ai répondu, mais il m'a dit justement qu'en faisant payer nos enseignements, ben, finalement, voilà, on évaluait le prix aussi par rapport à retrouver notre investissement de départ. Enfin, bon, moi, c'est Ouais, ce qui m'a été dit là dernièrement. Voilà, ouais, tout ouais, simplement. je suis d'accord Donc avec après, ça. c'est sûr que sur le terrain, c'est compliqué. Je comprends bien. Moi, je fabrique du Gans déjà depuis 2 ans. Il fonctionne très bien. Mais voilà. Donc voilà, c'était juste. Ouais, ouais, je comprends. Mais après, oui, c'est, Et avec de la récup, pas du tout avec des ouais, produits de la fondation. Vraiment, j'ai fait ça et puis ça fonctionne très très bien. Je pense que c'est surtout l'intention et l'amour qu'on y met, quoi. Mais bon. ouais, Pour les enseignants officiels, ouais, en fait, quand on crée des gants, c'est vrai qu'il faut les matériaux les plus purs possibles. Mais même s'ils sont pas purs, ça fonctionne quand même. Créer un gant, ça va fonctionner quand même. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Là, on est sur la manufacture US. Alors, je vous ai montré tout à l'heure le Magrav en kit, voilà, qui est là. Et en fait, moi, ce que je voulais proposer, par exemple, pendant les ateliers, c'est justement de faire ce Magrav-là en kit, donc le Magrav de la fondation. Et de raccourcir l'atelier, de le passer en 2 jours au lieu de 3 jours. Mais quand on regarde euh, le prix du Magrav en kit, là c'est juste le prix du Magrav, on n'a même pas encore les taxes et les frais de port. Et moi, par exemple, mon atelier Magrav, il est à 150 euros. Donc pour moi, c'est impossible de faire ça. Mais après, oui, je comprends hein, ce que tu dis. oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je trouve ça un petit peu insurmontable, mais bon, enfin insurmontable. Mais voilà, surtout quand on démarre. Déjà, c'est compliqué d'intéresser les gens autour de nous. Donc, si en plus, voilà, on est exigeant, c'est compliqué. Et il faut pas que ce le soit, justement. Ouais. Donc voilà, vous avez pas mal de pas mal de produits. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enseignants des ateliers, euh, je ne sais pas si tous fabriquent, mais il y en a qui fabriquent, que ce soit des magraves, des stylos ou autres, ils fabriquent des produits artisanaux, donc qui font pas, qui sont pas, euh, on va dire, certifiés par la norme européenne. Et donc, ces produits que nous on crée, d'après la technologie du plasma, on a le droit de, c'est récent, mais maintenant on a le droit de les vendre pendant nos ateliers ou d'en faire la promotion pendant les ateliers. Donc voilà. Donc je pense que là on a fait le tour de cette présentation. Alors si vous avez encore des choses à ajouter ou s'il y a des questions où on peut répondre, je vous laisse un temps. Bon, bah alors ça veut dire que tout a été clair et que tout le monde a tout compris. Et c'était super. Alors, là, je vous montre juste. Donc là, c'est un peu la biographie de Monsieur Kesh. Donc là, vous pourrez aller le voir tranquillement sur le site de la Fondation. Et donc là, ça retrace un peu tout son parcours. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monsieur Kesh, il est en négociation justement avec tous les gouvernements du monde pour trouver des solutions pour qu'on puisse que les gouvernements puissent participer à la divulgation de la technologie et que la technologie commence à être connue par le grand public. Voilà, donc en fait, nous,
on est un peu les précurseurs de cette technologie. Et ce qu'il faut aussi s'attendre, c'est que quand la technologie va être publique et que les gens vont pouvoir comprendre les applications de cette technologie, on va avoir beaucoup de travail. Donc là, ce qu'on fait, c'est comme si on était en train de s'échauffer en fait avec les ateliers qu'on fait et qu'après, ça sera vraiment des gros trucs à faire, des gros ateliers. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. Je remercie tout le monde d'être venu. Donc, je remercie tous les enseignants, je remercie tous les gens qui sont venus participer et qui ont écouté cette conférence. Et donc cette conférence, elle va elle est enregistrée, donc elle sera en ligne sur la page YouTube de la Fondation Cache, alors, où on était tout à l'heure quand je vous ai montré l'interaction des champs. Voilà, c'est ça, c'est la Cache Fondation Spaceships Institute. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et nous, dans la francophonie, voilà, on a aussi créé notre page. On essaye de regrouper nos vidéos pour que ça soit plus simple en fait d'accès pour les gens. Donc voilà, là vous avez pratiquement tous les enseignements. Il en manque quelques-uns, mais c'est en cours d'ajout. Oui. C'est ça, c'est en cours. Et puis, si vous voyez qu'il y a une vidéo qui n'est pas encore finie de sous-titrer ou que le sous-titrage n'est pas fait, c'est parce que le travail est en cours, en fait. On met la vidéo sur la chaîne et puis ça nous permet d'avoir un endroit où les stocker et on travaille dessus au fur et à mesure. D'ailleurs, je fais un appel au peuple pour avoir des personnes qui seraient intéressées pour faire du sous-titrage de vidéos parce que maintenant, on a beaucoup de petites vidéos d'instruction qui sont très percutantes et qui durent seulement 10 minutes. Et donc, on recherche du monde pour les sous-titrer parce qu'on n'arrive pas à tout faire, c'est pas possible. On a besoin de plus de gens. Donc voilà, si vous souhaitez venir nous aider au moins dans ce projet de sous-titrage, vous êtes les bienvenus. Et on a une interview de Monsieur Kesh qui est prête, qui a été faite donc par l'équipe de traduction. Et je pense qu'on la fera un mercredi soir, là, prochainement. On prendra toute la séance pour lire l'interview. Alors, je vous conseille d'être là parce que l'interview est très 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 intéressante et là, en fait, Monsieur Kesh nous explique un peu les coulisses en fait, tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit pas et tout ce qu'il a dû affronter en fait pour pouvoir continuer à développer sa technologie et nous l'apporter. En fait. Parce qu'il a eu beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de l'arrêter. Donc voilà, ça va être super intéressant. Voilà. Donc merci tout le monde et j'espère à bientôt. Et je vous dis bonne soirée tout le monde. Merci à vous tous, c'était super. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bon week-end. Merci à vous tous et n'oubliez pas demain à 19h30, non 19h, l'équipe va vous présenter l'enseignement qui a eu lieu le week-end dernier sur l'espace. C'est le prochain rendez-vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir.